Donald, je suis un réfugié politique en France. Je viens souvent dans les métros, simplement parce que nous n'avons pas l'occasion de figurer dans les grands médias mainstream. On invite dit-on des spécialistes des questions africaines, alors que nous-mêmes qui sommes en Afrique, on ne nous invite jamais. Et d'autant nous payons aussi les taxes audiovisuelles, donc on a droit en principe à intervenir et à parler dans les médias pour donner notre version de l'histoire. Alors aujourd'hui, moi je viens vous parler du Mali. En 2012, on a vu dit-on, des terroristes déferler au Mali, et jusqu'à ce jour, 2019, le pays est coupé en deux. Dit-on qu'il y a des terroristes au nord du Mali, ou qu'il y a un groupe qui veut l'indépendance du Mali. Je tiens à rappeler ici, ce groupe-là, ce n'est même pas 1% de la population malienne. Mais pourtant, le gouvernement français est en train de légitimer le moins d'1% de cette population qui veut l'immigration, plutôt, qui veut l'indépendance au Mali. Dit-on la Zawad. Alors, il faut savoir déjà que le premier président indépendant du Mali, c'est Modibo Keïta. Ce monsieur-là a été élu par le peuple malien. Par un coup d'État, a été remplacé grâce à la France. Ce monsieur-là ne voulait pas des armées étrangères au Mali. Ce monsieur-là ne voulait pas du franc CFA au Mali. Et il a été renversé. Amadou Toumani Touré du Mali ne voulait pas aussi ses armées étrangères. Aujourd'hui, on en évite tout ce monde-là. On a remplacé des gens qu'on peut manipuler, et aujourd'hui, nous voyons des armées étrangères au Mali envahir le Mali. Les Maliens eux-mêmes, dans leur propre pays, ne peuvent plus aller à Kidal, donc dans la zone nord du Mali. L'armée malienne ne peut pas aller à Kidal, et aujourd'hui, c'est l'armée française. Et nous voyons des photos nous parvenir où nous voyons l'extraction des mines d'or par l'armée française au Mali. Et je tiens à vous rappeler des informations que nous avons, c'est depuis 1956. À l'époque, on appelait encore le Mali le Soudanais français. Il y avait déjà eu des intentions de diviser ce pays-là qui était grand. Déjà, le nord du Mali fait le territoire total de la France. Et ce que nous avons remarqué en Afrique, lorsqu'on découvre une richesse dans une région d'Afrique, la France a tendance à diviser cette région de ce pays-là. À l'exemple, bien sûr, du Togoland aujourd'hui, donc le Ghana et le Togoland. Parce qu'il y a un président du Ghana qui a bien dit qu'il ne veut plus de l'aide du FMI. Pour résumer et pour terminer, j'aimerais dire que là où il y a la France, de tous les pays de l'Occident, tous les pays de l'Occident ont compris qu'il faut laisser aller aujourd'hui ces pays africains voler de même.